Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, chez nous, de plus en plus de jeunes découvrent ou redécouvrent la foi chrétienne. Qui sont ces jeunes? Comment vivent-ils leur foi? Quel regard portent-ils sur l'Église ou sur le monde? Avant d'accueillir nos invités, je vous propose de partir à la rencontre des jeunes catholiques d'aujourd'hui. Regardez, c'est une séquence réalisée par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Même si à l'échelle de notre société, ils ne représentent qu'une petite minorité, de plus en plus d'ados ou de jeunes adultes découvrent ou redécouvrent la foi chrétienne. Qui sont-ils? Issus de différents milieux sociaux, de différentes origines culturelles, certains ont reçu une éducation religieuse tout à fait classique. D'autres ont trouvé ou retrouvé la foi via Internet. Savez-vous que sur les réseaux sociaux, certains influenceurs cathos touchent aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'abonnés? Et cela en répondant tout simplement aux questions que les jeunes se posent sur la foi et le sens de la vie. Appeler Dieu Père, il y a une sorte de spontanéité affective là-dedans, enfin, c'est beau quoi. Et puis il y a l'influence des paroisses, des mouvements de jeunesse, des groupes de prière, des communautés religieuses ou des centres spirituels. N'oublions pas également certains grands événements, comme les JMJ Belgium, qui avaient été organisés à l'abbaye de Maretsu en 2022 et 2023. Ou encore l'événement Hope Happening, organisé au Ezel dans le cadre de la visite papale. Ce sont des occasions uniques pour les jeunes participants d'entretenir leur relation avec le Christ, à la fois par des célébrations, des temps de prière, d'y rencontrer également d'autres jeunes dans les activités les plus diverses et de célébrer leur foi dans des temps de louanges festifs et rassembleurs. Une foi chrétienne découverte ou redécouverte et qui donne un sens à leur vie. Et voilà pour ce petit portrait des jeunes catholiques aujourd'hui. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir 4 de ces jeunes aujourd'hui, 2 garçons, 2 filles, étudiants ou jeunes travailleurs. Marie van der Skuren, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le réseau ignatien des jeunes. Avec nous également François Petit, jeune enseignant de néerlandais. Bonjour. Bienvenue. Guibert Durcel, lui qui est étudiant trompettiste. Et enfin, Amandine Coppola, étudiante à Louvain-la-Neuve et membre du Code Saint-Damien, toujours à Louvain-la-Neuve. C'est en logopédie, vous êtes étudiant, voilà, je m'en souvenais plus. Alors, je vais vous poser une première question à tous les 4. Marie van der Skuren, comment avez-vous découvert ou éventuellement redécouvert la foi chrétienne? Alors, moi, j'ai toujours grandi dans une famille catholique et donc j'ai toujours été à la messe tous les samedis quand j'étais petite. Bon, après, voilà, quand j'ai pu arrêter, j'ai arrêté. Mais je fais partie du mouvement eucharistique des jeunes, donc le MEJ, depuis que je suis toute petite. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de rester en contact avec la religion. Et c'est surtout quand je suis partie au JMJ à Lisbonne, où là, je me suis rendu compte en fait à quel point ma foi avait toujours été importante dans ma vie et à quel point je voulais lui donner une place encore plus importante. Et je pense que c'est les JMJ qui m'ont vraiment fait redécouvrir ma foi. François Petit, même question. Vous avez découvert ou redécouvert la foi? Alors comme Marie, j'ai grandi dans une famille de tradition chrétienne, donc j'allais également à la messe tous les dimanches. J'ai aussi fait le parcours classique, première communion, profession de foi. Je chantais aussi dans la chorale de ma paroisse. Et donc l'initiation familiale a été importante, mais je pense que après, ce qui a vraiment fait que je me dis aujourd'hui chrétien, c'est le cheminement personnel. Et donc j'ai eu la chance de participer aussi à des week-ends pour les jeunes pendant mon adolescence, à partir de mes 12-13 ans, grâce à une communauté religieuse qui organisait ces week-ends pour les jeunes. Et puis je suis parti à Thésée aussi, vers mes 19 ans, et c'est là que voilà, c'est devenu une décision personnelle. J'ai pu vraiment découvrir qui était Jésus et des éléments aussi importants de la foi comme l'amour ou l'espérance. Est-ce que vous diriez que vous avez eu une rencontre personnelle avec Jésus, avec Dieu? Je pense que c'est vraiment une relation qui s'est créée au fil du temps. Et donc ce n'est pas un instant T, mais c'est vraiment plutôt une relation qui s'est créée. À un moment, je me suis dit, oui, il y a vraiment quelque chose, je le sentais. Et donc c'est là que j'ai fait le choix de me dire chrétien. Oui.
Guibert d'Ursel, même question. Comment vous avez découvert la foi? Mes parents sont aussi très pratiquants, et donc depuis tout petit, j'étais vraiment amené à aller à la messe. Comme beaucoup adolescents, on finit par décrocher. Et j'allais souvent chez un ami qui avait la soixantaine et qui a une belle propriété dans laquelle j'ai appris à conduire, etc. Et puis il est mort inopinément. Et ça a été un grand gouffre. Vraiment la mort d'un proche. Et il a fallu 1 an pour vraiment faire un deuil complet. Et puis en fait, en parlant à une amie, à un moment donné, les larmes sont venues. Et j'ai senti comme si l'Esprit Saint me prenait dans mes bras. Et je pense que Pierre, donc mon ami comme moi, ça nous a soulagés. Et ça a été le début. Alors il y a eu d'autres éléments. Je suis très sensible à la musique, par exemple. Donc j'aime prier en musique. J'ai perdu mon grand-père qui lui était très spirituel. Et donc pendant son cancer, il parlait énormément de l'au-delà, le fait qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour lui, etc. Alors qu'il souffrait énormément. Donc ça a été tous des éléments dans ma vie. Il y a aussi une rupture amoureuse qui a fait que... Et donc c'est beaucoup dans l'épreuve personnelle que j'ai consolidé et renforcé ma foi personnelle. Amandine Coppola, Oui. même question pour terminer. Moi, je suis issue d'une famille catholique pratiquante, donc c'était d'abord en allant à la messe avec eux. Puis ensuite, j'ai fait des groupes de rencontres avec les aumôneries, etc. Et puis surtout, ça a commencé quand j'ai eu ma première communion. Là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre. Après, j'étais petite, mais en grandissant petit à petit, voilà, en fait, c'était social, mais aussi une relation, pareil comme François, qui s'est créée en fait petit à petit, et un soutien, en fait, ce sentiment de ne pas être seul et d'être soutenu. Et donc, après, en rentrant dans les études aussi, j'ai fait un parcours de redécouverte de la foi, pour comprendre aussi avec d'autres. Ça aussi, ça a été très riche dans mon expérience. Voilà, merci pour ce premier tour d'horizon. Donc des parcours très différents, même si vous êtes tous issus finalement de milieux catholiques au départ. Marie van der Schueren, on a déjà demandé un peu à François qui était Jésus pour lui. Pour vous, qui est Jésus? Qui est Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un? Vous avez une relation avec lui? Moi, j'ai toujours vu Dieu plutôt comme la chose qui nous rassemble, plus un esprit, pas vraiment comme une personne. J'ai un peu du mal à personnifier Dieu. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu du mal. Moi, j'ai toujours eu un peu du mal avec la figure de Jésus. Et pendant très longtemps, surtout quand j'étais petite et que j'allais à la messe et que j'entendais les évangiles, et en fait que les adultes y croyaient, pour moi, c'était aberrant de croire à tout ce qu'on racontait dans la Bible. Et en fait, c'est là, donc là, ça fait 1 an que j'ai commencé des études en théologie, et c'est que je pense maintenant vraiment que je commence à comprendre qui est Jésus et à arriver à mettre, à trouver une signification en fait à ce personnage que j'avais jamais compris vraiment. Guibert d'Ursel, pour vous, Dieu, c'est une personne avec laquelle vous êtes en relation? Je différencierais quand même Jésus de Dieu. Et pour moi, Jésus, c'est quand même justement le fait qu'il se soit fait homme m'aide à avoir un chemin tangible. Il est un exemple pour moi, et donc c'est un enseignement qui est pour moi plus concret, et je me retrouve, contrairement à Marie, plus dans les évangiles avec des messages humains que Dieu plus dans l'Ancien Testament, où c'est parfois plus compliqué pour l'interprétation du moins. Donc voilà. Amandine Coppola, quel est votre regard sur Dieu et sur Jésus? Pour moi, Jésus, c'est comme un ami. En fait, aussi, le savoir qu'il a existé vraiment, je trouve que c'est plus concret. Et donc, d'entendre les évangiles, les enseignements, c'est vraiment comme si, vraiment, on m'expliquait un peu, je le ressens plus intérieurement. Dieu, c'est que récemment que j'ai un peu plus découvert. En fait, pour moi, c'est une force intérieure, vraiment. C'est l'Esprit Saint, Dieu, c'est vraiment une force intérieure. Et il y a cette richesse dans l'Église catholique d'avoir Dieu qui est en 3 personnes.
François Petit, qu'est-ce que concrètement la foi apporte entre guillemets dans votre vie? Est-ce que vous vivez votre foi au quotidien? Oui, je la vis au quotidien dans la prière. Mais je pense que ce que la foi me donne surtout du sens. C'est vrai qu'on vit dans un monde où c'est pas toujours évident, avec pas mal de bouleversements, que ce soit la crise climatique, les guerres, mais aussi parfois les discours de repli sur soi identitaire. Et donc je pense que c'est pas toujours évident en tant que personne, mais peut-être en particulier encore plus pour les jeunes, de continuer à avancer, de trouver du sens dans tout ça. Et donc c'est vrai que moi, la foi, ça me donne beaucoup de... Enfin, c'est mon espérance. Et c'est grâce à ça que j'ai envie de me lever tous les matins. C'est grâce à ça que j'ai envie de contribuer aussi à construire un autre monde, peut-être. Le monde que moi, je l'imagine, voilà, avec davantage de justice, de paix, de respect aussi de la différence. De respect de l'environnement. Donc moi, c'est vraiment une force intérieure et qui me donne aussi beaucoup de joie. Guibert d'Ursel, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu dans les épreuves que votre foi a grandi, mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, cette foi continue de vous porter au jour le jour? Oui, je tends donc vers la pédagogie. Enseigner la trompette, c'est ma passion. Et c'est justement vers un métier de partage que je peux parvenir à donner du sens. Parce que, comme on dit, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Donc vraiment, dans mon métier et dans mon quotidien, j'essaye d'aider à mon échelle pour tendre vers un monde meilleur. Même si c'est un simple geste vis-à-vis d'un SDF ou quelque chose, j'essaye, tous les enjeux, etc., mondiaux sont vastes. Et je pense que c'est bon de commencer par ce qui est à notre portée, très concrètement, et s'arrêter, voir autour de nous ce qui ne va pas et ce qu'on peut apporter à notre échelle. Donc il y a la relation aux autres qui est importante. Voilà. Marie van der Schuren, pour vous aussi, c'est important. Ça fait quelque chose dans votre relation aux autres, votre foi? Oui. Enfin, moi, j'ai toujours vécu ma foi, en fait, à travers des relations, etc. Enfin, c'est en allant au mèches depuis que je suis petite, en faisant Enfin, c'est là-bas que j'ai créé mes plus belles relations et les relations les plus fortes, en fait. Parce qu'on partage vraiment quelque chose de spécial, je pense. Et même si on n'est pas tous d'accord sur tout, n'empêche, on est quand même rassemblés. Enfin, au JMJ, quand je vois le nombre qu'on était, et oui, on était plein à penser différemment, mais il y a quand même un truc qui nous rassemble, et je pense que c'est à travers les relations, oui, que ma foi se révèle vraiment. Évidemment, la relation à l'autre, à Dieu et aux autres est essentielle au cœur de la foi chrétienne. La prière aussi. Amandine Coppola, est-ce que la prière, c'est quelque chose d'important pour vous, qui a une place dans votre vie? Oui, pour moi, c'est vraiment important. Et parce que ça permet justement d'entretenir ce lien que j'ai avec Jésus, avec Dieu. Et la prière, c'est là où je vais puiser moi-même intérieurement les ressources, justement de paix, de réconfort et de joie. Et donc après, ça me permet d'aller vers l'autre, en fait, aussi. Et donc ça me permet, en étant moi-même, voilà, donc, mais après, je n'ai pas une seule manière de prier non plus. Comment vous priez concrètement? Voilà, quelques exemples. Moi, simplement, tant que ça me parle, c'est comme je parlerais à un ami, quoi, vraiment un confident. Après, à travers l'adoration aussi, j'ai beaucoup découvert la prière devant l'adoration. L'adoration, l'Eucharistie, la prière devant l'Eucharistie. C'est très riche, parce que vraiment, Jésus est là dans l'hostie. Et puis après aussi à travers des temps de louange. En fait, moi, ça dépend de mon besoin aussi. Mais il faut toujours que ça reste un cœur à cœur et vrai, quoi. François Petit, même question. Vous priez. Comment vous priez? Je rejoins ce que disait Amandine. C'est vrai que moi, c'est vraiment aussi une relation d'amitié. Donc, comme avec une relation classique, c'est important de passer du temps avec l'autre pour que cette relation puisse grandir, puisse être féconde. Et donc, j'essaye, même si ce n'est pas toujours évident, de prendre un peu de temps chaque jour pour prier. Alors, parfois, c'est simplement m'émerveiller de la beauté d'un arbre en fleurs. Parfois, c'est lire l'évangile du jour. Parfois, c'est aussi louer le Seigneur. Donc, ça dépend aussi un petit peu, en effet, de mes besoins.
Ben voilà, Guibert d'Ursel, même question. La prière, c'est important pour vous? Je donne beaucoup d'importance au remerciement, moi. Il fut un temps où je demandais un peu, j'aime ceci, j'aimerais cela, prier pour un tel. Maintenant, j'essaye, en tout cas pour ce que je demande personnellement, c'est tous les 7 merci, une demande. C'est un équilibre qui m'est propre et que j'ai trouvé à travers le temps. Donc, tous les soirs, avant de dormir, j'essaye de remercier pour ce qu'il y a eu de bon. Et comme ça, je me sens légitime, quelque part, à demander quand ça ne va pas. Et j'ai un rapport qui est juste et qui n'est pas juste j'aimerais ceci, j'aimerais cela, il y a ça qui ne va pas. Et donc, remercier Dieu, mais remercier aussi ses amis et tous ses proches pour ce qu'ils nous offrent, c'est une prière. Et ça, c'est déjà bien. Et c'est ce que je dis souvent à des gens non chrétiens. Vous remercier les gens, c'est déjà une prière. Et donc, voilà, c'est beaucoup dans le remerciement. Et puis, j'aime beaucoup l'intercession avec les saints. Quand je dois prier pour quelqu'un, j'essaie de comprendre la demande ou bien ce qu'il aimerait pour aller mieux, on va dire. Et donc là, j'aime la vie des saints, j'aime l'histoire des saints. Retrouver un peu le saint qui va pouvoir intercéder et vraiment m'intéresser à ce saint et prier pour lui. Marie van der Schuren, ben voilà, aussi pour vous, la prière, il y a la prière personnelle, il y a la prière communautaire aussi. Est-ce que, voilà, je pose aussi la question à la théologienne que vous êtes, est-ce que les deux sont importants? Je commence juste mes études en théologie. Donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu du mal avec la prière personnelle. Enfin, parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'habitude, oui, moi, j'ai le sale défaut de ne pas prendre le temps. Et donc, en fait, en général, quand je prie, c'est parce que je suis à des week-ends, à des camps. Et donc là, on m'oblige un peu à prendre le temps de prier. Et je ressens le besoin de prier. Enfin, je sais que j'en ai besoin, mais j'ai quand même du mal à m'arrêter dans ma vie et me dire OK, là, il faut que je le fasse. Et donc, depuis que j'ai commencé à travailler au réseau jeunesse, en fait, enfin, au réseau ignatien des jeunes, j'essaye de prendre plus le temps et j'ai été faire une retraite, par exemple, où là, je me suis... Enfin, c'est vrai que j'ai un ami qui m'a dit « Ah, est-ce que tu as réussi à prier ?» Et là, je me suis dit « Bon, mais il faudrait peut-être que tu t'y mettes. » C'est des petits encouragements. Donc, oui, voilà. Quel regard, Marie, portez-vous sur l'Église? Et qu'est-ce que vous attendez de l'Église? Vaste question, oui, en quelques mots. Un peu, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sens, en fait, et qui a besoin de comprendre ce qu'on fait, etc. Et donc, je pense que j'ai besoin qu'il y ait des choses concrètes et que... Je ne sais pas exactement, mais... je pense que j'ai besoin que ça s'ouvre un peu sur certains points et que... L'Église doit progresser sur certains points. Je pense qu'elle doit progresser pour rassembler encore plus de gens et pouvoir correspondre à encore plus de personnes différentes. François Petit, même question. Qu'est-ce que vous attendez de l'Église pour votre vie de foi? Alors c'est vrai que moi je fais souvent la distinction entre l'Église peuple de Dieu, donc l'ensemble des chrétiennes et des chrétiens, et puis l'Église institution. Parce que c'est vrai que moi ça a toujours été une question pendant mon adolescence de me dire est-ce que j'ai envie d'être associé aux prises de position de l'Église catholique, parce qu'on sait voilà, qu'il y a un passé parfois assez difficile, qu'il y a peut-être des prises de position que je ne partage pas. Et puis finalement, j'ai décidé de quand même me dire chrétien catholique parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est la diversité qui est présente au sein de cette Église, c'est les différentes sensibilités, de justement pouvoir rencontrer des personnes qui sont peut-être un peu différentes de nous, mais il y a toujours un dialogue. Et ça, je pense que c'est vraiment important de conserver ce dialogue-là. Et de la même manière que je pense qu'en tant que chrétien, c'est important de sortir un petit peu de notre zone de confort et de discuter aussi avec des non-chrétiens. Je pense qu'au sein de l'Église, c'est aussi important de ne pas rester dans son petit groupe, mais de pouvoir dialoguer avec des personnes qui ont peut-être d'autres sensibilités. Donc, moi, je pense que ce qui est important pour la suite, c'est que cette Église puisse continuer à être diverse, peut-être plus ouverte, que tout le monde s'y sente bien, en tout cas, même si on ne partage pas toutes les positions, même si on... Voilà. Je pense que c'est ça qui fait la richesse, mais en tout cas que tout le monde s'y sente bien. Amandine Coppola, qu'est-ce que vous attendez de l'Église aujourd'hui, concrètement? Moi, avant, je trouvais que l'Église, était très opaque, très inaccessible. On ne comprenait pas tout de l'organisation de l'Église. En grandissant, je trouve que, en fait, je vois plus l'Église en tant que peuple de Dieu, comme tu disais.
Et en fait, je trouve que c'est très chouette parce qu'il y a aussi plein de conversions depuis quelques années et un peuple de Dieu qui se diversifie et qui... Mais je pense que très concrètement, moi j'aimerais bien que aller à l'église ne soit pas une finalité comme ça l'était il y a quelques années, mais que maintenant l'église aille au monde et donc en fait qu'il y ait un peu plus d'évangélisation ou que ceux qui aillent à l'église pour la première fois, eh ben, ils se sentent accueillis, qu'il n'y ait pas ah, toi, tu sais pas quand il faut se lever, quand il faut s'asseoir, et je suis un peu l'intrus, je suis pas le bienvenu. Non, je pense que vraiment, tout le monde, s'il a besoin, ça doit être accueillant et une maison pour tous, quoi. Guibert d'Ursel, vous attendez des choses de l'Église pour votre vie? Donc, si on parle de l'Église en tant qu'institution, on voit quand même qu'elle est très divisée. C'est une réalité. Et donc peut-être qu'on devrait mettre un accent, au sens large, sur ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. De manière générale, on aime regarder nos différences, etc. Ah oui, mais on n'a pas les mêmes positions sur ça, ça, ça et ça. Les médias aussi jouent un rôle parfois un peu biaisé, parce qu'ils aiment nous interroger sur des sujets sensibles, comme on peut les appeler. Et donc, essayons de trouver des choses qui nous unissent, qui nous rassemblent, avec des fondements vrai et stable. Voilà. Quel serait l'essentiel qui unit tous les catholiques, et au-delà aussi tous les chrétiens, malgré ou à travers cette diversité? Qu'est-ce qui est l'essentiel qui nous unit? La consécration, quand même. Et puis, quand même, un retour aux évangiles. Et peut-être faire confiance au catéchisme de l'Église catholique. Essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans et pas qu'est-ce que moi je trouve qui ne va pas avec ça. Et aller tous dans une même direction avec un esprit critique. Bon voilà, c'est difficile de résumer en très peu de mots. C'est une vaste question, tout à fait. Alors, il me reste 2 questions à vous poser avant la fin de cette émission. Marie van der Schuren, j'ai envie de élargir un peu le regard par rapport à l'Église. Quel regard posez-vous sur le monde d'aujourd'hui, sur la société? Aussi, évidemment, une énorme question. Et puis, est-ce que vous avez confiance dans l'avenir, malgré l'état du monde aujourd'hui? Je pense qu'il faut garder espoir de toute façon. Hein. Moi, j'ai espoir, en tout cas, pour l'avenir. Et je pense que ma foi m'aide aussi à garder cet espoir-là pour le monde. Donc, Quel est le problème, je dirais, dans notre société, ici en Belgique, qui vous frappe le plus, qui vous semble le plus important à relever comme défi, aussi peut-être comme chrétien? C'est problèmes sociaux, un problème d'inclusion des personnes, par exemple, un problème économique? Qu'est-ce qui vous touche le plus comme difficulté? Moi, ce qui me touche le plus, je pense que c'est le nombre de personnes sans logement et sans... j'ai fait 1 an d'études en assistance sociale et c'est vrai qu'à Liège, c'est une ville assez pas pauvre, mais il y a beaucoup de gens dans la rue et donc je pense que c'est le problème qui me touche le plus. Marie van der Schuren garde quand même l'espoir. Guibert d'Ursel, quel est votre regard sur la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit? Je pense que de tout temps, il y a eu des guerres, il y a eu des drames, mais on ne va pas s'arrêter là. Peut-être qu'il va y avoir des grosses catastrophes ou des grands enjeux à l'avenir. Moi, comme j'ai dit, j'essaye de voir les problèmes à mon échelle, voir ce que moi je peux résoudre au jour le jour en tant que chrétien. Et parfois on se perd dans tout ce qui ne va pas et essayons d'avoir un focus sur déjà nous-mêmes, notre entourage, qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement avant de regarder les problèmes des autres. Amandine, même question, quel regard? Moi, ce que j'observe, c'est surtout au niveau des jeunes, à Louvain-la-Neuve aussi, ça se voit fort. En fait, c'est de plus en plus individualiste, la société, et beaucoup de gens un vide, un manque. Enfin, je ressens chez les jeunes une recherche de qui ils sont vraiment, de qu'est-ce qu'ils veulent apporter, de
comment on peut changer le monde alors que, bon, à notre échelle, ça reste toujours compliqué. Mais pour moi, la foi, ça nous appelle à garder espoir et à se dire qu'à chacun à notre échelle, déjà, on peut faire le bien autour de nous et faire ce qui est juste. Et puis aussi guider les personnes, parce qu'en fait, ce qu'elles cherchent, c'est comme on est tous des êtres spirituels, c'est normal que sans Dieu, pour moi, on cherche quand même une partie de nous. Et donc, en fait, je pense que dans le dialogue avec les autres, tout simplement, en restant ouvert à l'autre, c'est déjà un pas pour changer le monde ou pour commencer à créer du lien. François Petit, voilà, même question pour terminer l'émission. Quel regard vous posez sur la société? Est-ce que vous gardez espoir pour l'avenir? Garder espoir, ça oui. Moi, ce qui me révolte profondément, c'est l'indifférence, je dirais, du monde dans lequel on vit. Et sur ce point-là, je trouve que la figure du pape François est vraiment très inspirante, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, de revenir vraiment à la source de l'Évangile, de se faire un peu la voix des sans-voix, des migrants, des sans-abri, on en parlait, mais aussi il a écrit une très belle encyclique, Laudato Si, sur la protection de la création. Donc je pense qu'il faut continuer à dénoncer ce qui nous révolte. Ça, c'est une première chose, essayer de se faire proche aussi des personnes autour de nous, à notre échelle, pouvoir même avoir un sourire, une parole réconfortante, essayer vraiment d'incarner en fait cet évangile. Je pense que c'est la chose la plus importante, et même si effectivement je pense que voilà, les bouleversements vont continuer, le fait de cultiver vraiment notre humanité, je pense que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, et de garder l'espérance. Marie, Guibert, Amandine, François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. 4 jeunes chrétiens très différents, avec leurs différences et leurs points communs aussi, qui nous ont partagé leur foi ce matin. Si vous souhaitez regarder cette émission à nouveau, eh bien, rendez-vous comme d'habitude sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une prochaine émission.